Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Véronique Séguin, diététiste au Centre de santé. Alors, bienvenue à la capsule de nutrition pour le mois d'octobre où nous allons discuter de l'Halloween. Donc, c'est une célébration pour tous. Peu importe votre groupe d'âge, il y a toutes sortes de façons de célébrer cette occasion spectaculaire et de profiter de toutes les surprises que cette occasion a à offrir. Entre autres, les décorations, les costumes, les histoires, les surprises, les citrouilles, je devrais dire, et oui, les petits sucrés. Alors, pour certains, préparer la famille pour le porte-à-porte peut sembler stressant. Et la fameuse folie des sucreries ou sugar rush pourrait inquiéter certains. De plus, certains vont choisir de célébrer différemment. Et c'est tout à fait correct. Donc, durant cette capsule ici, je vais partager quelques astuces pour vous aider avec cette soirée pour faire que c'est une soirée agréable pour tous. Je vais aussi inclure dans la section commentaires quelques liens intéressants à lire. Donc, mon premier astuce, c'est avant de quitter pour la soirée, commencez de bon pas avec un repas nutritif dense en valeurs nutritives avant de commencer de porte à porte. Alors, des repas et des collations qui sont riches en valeurs nutritives. Donc, on parle de bonnes sources de protéines, donc par exemple la viande, des produits laitiers, des légumineuses, des œufs, des fibres, donc par exemple des fruits, légumes, des grains entiers et oui, des légumineuses. Et aussi des bonnes sources de gras. On parle des noix, des graines, des huiles, de l'avocat. Donc, tous ces aliments-là vont aider à votre enfant à rencontrer ses besoins en nutrition, mais pourraient aussi satisfaire leur petit bedon quand il sort en soirée. Donc, ça va leur permettre d'être conscients de leurs signaux de faim et peut-être modérer leur apport en bonbons. Donc, mon deuxième astuce, ça serait d'être neutre. Donc, dans le sens que plutôt appeler les aliments ou les friandises par leur nom plutôt que le catégoriser comme un mauvais aliment, de la malbouffe, du junk food, alors que ces termes-là pourraient inciter de l'excitement, de l'allure, de l'anticipation. Les friandises ont une place dans une alimentation équilibrée et le plus possible, on veut éviter de les catégoriser comme bons aliments et mauvais aliments. Et interdire les bonbons pourrait, entre autres, les rendre plus désirables ou attirants. À la fin de la journée, c'est juste un aliment comme tout autre, peut-être plus riche en glucides, mais c'est un aliment comme tout autre. Faire un triage. Alors, à la fin de la soirée, trier les friandises. Non seulement pour des raisons sécuritaires, mais aussi pour essayer de séparer les aliments préférés ou les plus désirables versus les aliments moins intéressants ou moins désirables. Donc, normalement, on ne fait pas la promotion de sélectivité chez les enfants, mais dans cette situation, ça fait qu'ils vont consommer l'aliment parce qu'ils l'aiment vraiment, cet aliment-là, plutôt que le fait que c'est un bonbon. Donc, puis, faire aussi ce triage-là peut permettre des échanges entre les frères et sœurs. Puis, vous pouvez aussi garder les bonbons pour plus tard, là, les congeler, les utiliser dans des recettes plus tard, comme des gâteaux de fête, etc. Laissez les enfants gérer leurs provisions. Donc, et aussi appliquer la division des responsabilités dans l'alimentation de Ellen Satter. Alors, laissez les enfants gérer leurs provisions. Ça se peut que la soirée même, ils en mangent un peu plus. Ça se peut qu'il y ait un petit mal de ventre, mais c'est un moment d'apprentissage et une occasion pour apprendre l'importance de modérer son apport. Prenez cette occasion pour discuter avec votre enfant calmement et sans jugement ou d'embarras et de laisser l'enfant apprendre. En utilisant la division des responsabilités de Ellen Satter, ça permet aussi, entre autres pour les parents, leur responsabilité, c'est de déterminer le quoi, donc qu'est-ce qui va être servi, la qualité des aliments,
le quand, donc à quelle heure, à quelle fréquence, et le lieu. Donc, par exemple, il est possible d'établir des attentes avec les enfants. Donc, par exemple, vous pouvez dire ou établir que l'aliment va être servi comme dessert après le souper et qu'on le mange à la table de cuisine pour éviter les distractions. Donc, ils sont dans le moment et conscients de leurs habitudes alimentaires plutôt que s'ils sont devant la télévision, ils ne vont pas être conscients de leurs habitudes alimentaires. Finalement, il est possible de célébrer l'Halloween autrement. Donc, la joie de l'Halloween, c'est beaucoup plus que du porte-à-porte. Donc, il y a plusieurs façons de marquer cette occasion et de passer du temps de qualité en famille. Donc, décorer la maison avec différentes décorations et même en faire maison, c'est excitant. Décorer une citrouille. Donc, vraiment mettre la main dans la citrouille, toucher les graines, et décorer la citrouille, c'est quelque chose de spécial pour un enfant. Se costumer ou se déguiser, ça fait preuve de créativité et d'imagination. Et cuisiner des aliments pour marquer la saison ou l'occasion. Donc, par exemple, des aliments avec des courges, avec la citrouille et des aliments en saison pourraient être très intéressants. Et aussi visionner des films d'Halloween. Ça, c'est une tradition, puis c'est vraiment excitant. Alors, tout ça pour dire que c'est une occasion spéciale pour tous. Et au Centre de santé, on aimerait vous souhaiter une joyeuse Halloween et on vous encourage d'être prudent. Donc, à la prochaine et n'oubliez pas de consulter les liens dans la section commentaires pour plus d'informations.